Bonjour Liam, bonjour Rose. Ce soir, grand-mère raconte l'histoire d'une tortue qui veut partir en voyage. Carapate, la tortue, a tout rangé chez elle, tout nettoyé à fond, car elle a décidé de partir en voyage. Elle veut voir le monde et se faire de nouveaux amis. Elle se repose un peu avant son départ, quand on frappe un petit coup contre l'un de ses volets. Tiens, qui ça peut-il être? On frappe une seconde fois très doucement. Et aux deux petits toc-toc s'ajoute un troisième, puis un quatrième. Carapate, pelotonnée dans sa maison, demande: Mais que voulez-vous? Bientôt, des dizaines de petits points tambourinent sur le toit et sur les murs, sur toute la maison de Carapate. Alors Carapate crie: Bon, j'arrive. Mais je ne vous parlerai pas longtemps, car je dois partir en voyage demain. Elle déplie son cou et avance la tête dehors. Elle reçoit un énorme paquet d'eau sur le crâne. Carapate s'exclame: Ah, c'est malin. Et elle dit à la pluie: Tu ne pouvais pas me dire que c'était toi? Et Carapate se met à éternuer. À éternuer encore et encore. Le lendemain, Carapate a très mal dormi. Elle n'est pas vraiment en train. Et la terre est glissante à cause de la pluie, ce qui est désagréable pour tout le monde. Ah, un ver de terre sort joyeusement du sol, juste devant Carapate. Bonjour, dit un bout du ver de terre. Bonjour, dit l'autre bout du ver de terre. Carapate regarde le ver et elle demande: Pouvez-vous me dire dans quelle direction se trouve le monde? Par là, répond un bout du ver de terre en montrant la gauche. Par là, dit l'autre bout en montrant la droite. Carapate réfléchit très fort en plissant son front. Mais où dois-je aller? Par là, dit un petit bout du ver de terre en montrant la gauche. Par là, lui dit l'autre bout en montant la droite. Et comme Carapate regarde à gauche et à droite sans savoir quoi faire, le ver de terre reprend. Bon, moi, je me sauve, parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste. Chez le dentiste, dit l'autre bout en souriant aimablement. Et le ver s'enfonce dans le sol en faisant un petit bruit d'aspiration. Carapate grommelle: C'est agaçant, les gens qui répètent tout deux fois. Mercredi matin, Carapate se dit: Je ferais bien de manger quelque chose avant de me mettre en route, car le monde est peut-être très loin. Devant elle, cachées par les herbes, il y a des fraises bien rouges. Carapate s'avance en se léchant les lèvres de gourmandise. Mais à cet instant, Ratiboise, le rat, bondit de derrière un arbre. Ratiboise saute sur la fraise et il l'avale. Excuse-moi, dit-il, mais j'avais réservé cette fraise. Carapate s'étonne. Ah bon? Elle s'avance vers la fraise voisine. Ratibaz lui passe devant et dit: Cette fraise était réservée à mon cousin. Je suis désolée. Et comme il m'a dit qu'il me la donnait, je la prends. Et cette autre fraise là aussi. Tout en mangeant avec appétit, Ratiboise ajoute: Je vous laisse, celles qui sont le plus en hauteur. Ce sont les meilleures. Et il part en sifflotant. Carapate se dresse sur la pointe de ses pattes. Elle se hausse le plus qu'elle peut. Et à l'instant où elle atteint les fraises du haut, patatras, elle chavire et tombe sur le dos. Tout l'après-midi, Carapate est sur le dos. Elle s'ennuie. Elle tord un peu le cou et regarde devant elle. Mais je ne rêve pas. C'est bien le ciel qui est devant moi. Elle est vraiment très étonnée. Depuis longtemps, elle entendait parler du ciel, mais elle ne s'était encore jamais vraiment intéressée. Oh là là, c'est beau le ciel. Ça vaut vraiment la peine d'être vu.
Mais comme le soleil est juste au-dessus de Carapate, elle pleure. Elle soupire. Qu'est-ce que j'ai comme chagrin? Ça doit être à l'idée de partir et de tout abandonner. Mes livres, mon fauteuil, mes meubles, mon horloge, mon bouquet de fleurs, ma télévision, mon petit tapis. Ça me fait terriblement pleurer. Et plus elle regarde le soleil, et plus elle a de chagrin. Je ne pensais pas que ça me rendrait triste à ce point. Mais en réfléchissant, je ne suis pas tellement triste. J'aurais plutôt envie de siffler et de rire, car c'est amusant de voyager. Et après avoir une nouvelle fois essayé de se redresser, Carapace constate, c'est quand même curieux de pleurer quand on est joyeux. Carapace se demande ce qu'elle va faire aujourd'hui. Elle ne peut toujours pas bouger. Quand soudain, la terre se met à trembler. C'est Topin la taupe qui sort de chez lui. Poussée par le dessous, Carapace se redresse peu à peu et elle se retrouve sur ses jambes. Topin clignote des yeux et il grogne. « Vous ne pouvez pas vous pousser ?» Et gêné par la lumière du jour, il retourne dans sa galerie. Carapace est très contente. Topin l'a remise sur pied. Elle va enfin pouvoir partir en voyage. Elle prend donc son élan. Mais en reculant pour s'élancer, elle cogne un arbre derrière elle. Et l'arbre laisse tomber une de ses feuilles. Carapace dit « C'est merveilleux de marcher ». Et elle fait un pas. Mais pendant ce temps-là, la feuille tombe. Et Carapace fait un deuxième pas. Et la feuille finit par tomber, ou plutôt par atterrir sur la tête de Carapace, qui ne voit plus rien et qui s'étonne. Tiens, il fait déjà nuit. C'est dommage. Moi qui étais bien partie. Bon, je vais être obligée d'attendre le jour. Le lendemain, Carapace se dit « Il fait encore nuit, c'est bien ennuyeux » et elle bâille. L'air qui sort de sa bouche pousse la feuille collée sur ses yeux. « Ah, il fait jour, tant mieux !» Bon, ne perdons plus de temps, en route. Et Carapace fait un pas. Mais elle ne va pas plus loin, car devant son nez, elle voit un autre nez. Quelqu'un qui se tient en face de Carapace. « Bonjour, je m'appelle Achille. » Carapace et Achille parlent. Ils parlent de tout. Des jeux auxquels ils aimeraient jouer, des chansons qu'ils connaissent, des histoires qu'ils aiment lire. Le soir dit. Achille dit, nous causons, mais je ne vous retarde peut-être. Carapace répond, oh non, pas du tout, j'allais partir en voyage, mais ça peut attendre la semaine prochaine. Et Carapace et Achille continuent à bavarder jusqu'à ce que la lune se penche vers eux et qu'elles disent « Bon, bien, moi ça va, hein, je vais me coucher. J'éteins, bonne nuit ».